Et salut les emplumés, c'est Zera, et comme vous le savez, j'adore Code Geass, je suis un fanboy complet de cette licence. Alors quand j'ai appris qu'il y avait des OAV entre la saison 1 et la saison 2, j'ai foncé voir ça sans réfléchir. Et après, Akito l'exilé est donc une série d'OAV qui se déroule entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Et bordel, que c'est pourri, et ça me fait du mal de dire ça parce que j'adore Code Geass. Mais franchement, avec une base de scénario aussi prometteuse, nous pondre une histoire de ce genre, c'est du foutage de gueule, sérieusement. Bon, je vais peut-être me calmer un minimum parce qu'après tout on est juste au début de cette vidéo. On va donc revenir ensemble sur les points qui font que ces OAV sont à chier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Cela dit, je précise avant de commencer que je vais spoiler les OAV, mais ça à la limite c'est pas grave, par contre je vais aussi spoiler la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Vu que les OAV se déroulent entre ces deux périodes, je vais être un peu obligé, donc si jamais vous n'avez pas vu Code Geass, je vous invite à quitter cette vidéo et aller le regarder. L'histoire se déroule donc juste après l'échec de la rébellion de Lelouch dans la saison 1. Ce dernier a été emmené devant l'empereur qui a utilisé son Geass sur lui. Pendant ce temps, en Europe, Britannia est sur le point d'écraser l'Euro-Universe. Pour survivre et tenter de gagner la guerre, une division spéciale est créée dont notre fameux héros Akito Hyuga est l'un des pilotes. Lors d'une opération, ce dernier se retrouve mystérieusement sous l'emprise du Geass lui permettant de se battre au-delà des limites humaines. Cependant, personne sur le champ de bataille ne possède le Geass et il s'active étrangement tout seul lorsque le mot mourir est prononcé. Mais la situation s'emballe au moment où Julius Kingsley, conseiller militaire britannique, arrive en Europe escorté par Suzaku Kururugi. Alors soyons honnêtes, l'idée de départ, le fait de développer la seule partie manquante de l'animé, l'Euro-Universe, c'est plutôt une bonne chose. Ramener aussi Lelouch sous le nom de Julius après son lavage de cerveau, là aussi c'est une excellente idée, notamment pour son rapport avec Suzaku. Cela dit, ça ne sera jamais vraiment utilisé. Les OAV ont au total 5 épisodes durant chacun 50 minutes. Donc pour remettre un peu dans le contexte, ça représente la moitié d'une saison classique. Du coup, on a clairement le temps de mettre une intrigue palpitante en place sur la chute de l'Euro-Universe puisque c'est ce qui se produit au début de la saison 2. Mais non, pas du tout, c'est long et chiant à en mourir. Rappelez-vous, lors de ma critique sur Code Geass sortie l'année dernière, je mettais en avant le fait que le héros principal, Lelouch, commettait de mauvaises actions, et que le héros plus classique était représenté par Suzaku, l'ami de Lelouch. Ben là, dans les OAV, c'est complètement l'inverse. Akito est clairement un Suzaku bis jusqu'à même son contrôle mental provoqué par le Geass l'empêchant de mourir. À la différence de Suzaku qui lui a reçu l'ordre de survivre, Akito lui a reçu l'ordre de mourir, mais on va y revenir. Cela dit, Suzaku n'est pas le seul à avoir eu droit à une copie puisque Akito a un frère aîné possédant le Geass dont son pouvoir oblige les gens à mourir. Petite référence au tout premier ordre donné par Lelouch lorsqu'il obtient lui-même le Geass et qu'il ordonne la mort des gardes britanniens. Qui plus est, ce fameux frère est un manipulateur qui joue sur plusieurs tableaux en même temps et qui utilise le Geass pour s'emparer du pouvoir. C'est bizarre, ça me rappelle étrangement quelqu'un. Sérieusement, ces OAV c'est l'exemple parfait du manque total d'imagination. Le scénario est juste repompé de l'animé d'origine et il n'y a pas une once d'originalité. Bon allez, les Nightmares de l'Europe sont plutôt impressionnants, mais c'est tout. À part l'animation qui est vraiment incroyable comparée à l'animé, le reste n'a vraiment aucune saveur. Revenons donc plus en détail sur le ratage de ces OAV. Alors comme dit tout à l'heure, Akito, notre héros, est sous l'emprise du Geass, il s'active à chaque fois qu'il entend le mot mort, mourir, etc. La réponse à cette activation le plonge dans une folie sanguinaire. Cette emprise du Geass lui a été ordonnée par son frère Shin, le fameux méchant qui, lors de son enfance, a utilisé son Geass pour tuer toutes les personnes proches de lui. Cependant, à l'époque, Akito était trop jeune pour comprendre le principe de mort, le rendant incapable d'effectuer l'ordre transmis par son frère. Jusque là, ça va, et je trouve même l'idée de rendre le Geass défaillant sur les enfants plutôt intéressant. Mais qu'on se le dise, Akito, en grandissant, a compris ce que signifiait ce mot, donc il aurait dû se tuer à ce moment-là. L'ordre était bien de se mettre à mort et pas de tuer toutes les personnes autour de lui. L'utilisation du Geass dans ces OAV est complètement incompréhensible. Quand j'ai dit que le Geass de Shin obligeait les gens à mourir, c'est juste une hypothèse. Parce que toutes les fois où il l'utilise, c'est toujours le même ordre. Et au vu de la nature du Geass, qui réveille l'envie la plus profonde de son utilisateur, ça paraît cohérent avec le passé du méchant. Nous faire comprendre ça de manière subtile, c'est plutôt une bonne chose, ça nous pousse à réfléchir un minimum. Mais quand le héros principal est soumis à ce pouvoir et qu'il le déforme, ça commence à être bien plus compliqué de comprendre la subtilité logique de ce qu'on a mis en place avant. Pourtant, en réfléchissant juste 5 minutes, ça aurait pu servir de développement. Le héros dû à cet ordre et son jeune âge aurait pu déformer le principe de mourir, ne pas le comprendre même à l'âge adulte, être en décalage avec la réalité. Comme deux cultures différentes qui se rencontreraient et qui n'auraient pas la même signification de la mort, pour certains c'est la fin de la vie, pour d'autres c'est le début du voyage. Bref, chacun a sa vision précise de la mort en fonction de ce à quoi il croit ou de l'endroit où il vient. Ici, Akito aurait pu avoir sa propre vision de la mort, une vision déformée d'un enfant abandonné
abandonné. À la fin du récit, le héros aurait pu comprendre ce que symboliserait le fait de mourir, peut-être par la mort de son propre frère, et à ce moment-là, le Geass s'activerait pour lui ordonner de mettre fin à sa vie. Là, on aurait pu avoir du développement de personnages, en plus d'avoir un point de vue sur la mort potentiellement intéressant, et une fin tragique à la hauteur de la licence. Parce que honnêtement, à part essayer de copier l'animé, le Geass ici n'apporte rien. Shin n'a aucune personnalité propre si ce n'est celle de Lelouch en plus extrémiste. Limite, tu n'aurais pas mis le pouvoir du Geass dans ses OAV, ça aurait pu faire un scénario bien plus intéressant. Car il se serait sans doute bien plus intéressé à la chute de l'Euro-Universe plutôt qu'à une famille de fanservice plagiés dont tout le monde se fiche. Cette histoire n'apporte rien à la suite de l'animé Code Geass, là où la chute de l'Euro-Universe est justement l'un des enjeux de l'animé. Du coup, quand ton héros étant méchant n'apporte rien à l'histoire, ça commence à être difficile de trouver quelque chose d'intéressant. Mais parlons justement de méchants. Julius Kingsley. Quand j'ai appris l'existence des OAV, c'est au travers d'une image de ce personnage qui ressemble fortement à Lelouch. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit bien de Lelouch, mais dont la mémoire a été altérée par son père à la fin de la saison 1. Honnêtement, ce personnage il avait tellement de potentiel, c'est l'atout de Britannia, le mec il a les pleins pouvoirs pour envahir le pays. Et ils n'en font rien. Putain, mais plutôt que de mettre une référence copiée et mal finie de Lelouch qui veut tuer son frère et prendre le pouvoir, pourquoi ne pas faire de Julius le véritable Lelouch, le vrai méchant principal des OAV? Non, parce que ce mec il avait le charisme, l'intelligence et le rapport émotionnel lié aux fans pour en faire un bon méchant. À la place, ils se sont emmerdés à créer une histoire ridiculement compliquée pour pas grand chose, juste pour inventer un méchant présent que pour 5 épisodes. Surtout que Julius, avant de se faire trahir, montre qu'il est effectivement capable de renverser l'Euro-Universe. Sérieusement, c'est une plus grande menace que le frère du héros, le méchant de l'intrigue. Le seul but de cette trahison, c'est de mettre en avant Shin et de montrer qu'il est trop méchant parce qu'il est trop fort, il a réussi à détrôner Julius. Il faut vraiment être en manque total d'imagination pour que le seul moyen de mettre un méchant en valeur, c'est de dire qu'il est plus fort que le précédent. On s'en fout de qui est le plus fort, c'est les motivations qui comptent qui vont en faire un bon méchant. Sauf que comme ça ne suffit pas, on est obligé de nous dire qu'il est au-dessus de Lelouch. Dire que j'adore Code Geass pour son scénario et son écriture qui est juste magnifique, voir un scénario aussi pauvre, ça me fait peur. Puis quitte à être un peu pointilleux sur les détails, on m'explique pourquoi alors que l'opération Julius Kingsley est un échec complet, on renvoie Lelouch au Japon avec une autre personnalité pour démasquer l'ordre des Chevaliers Noirs. Genre la toute première opération est un échec cuisant qui nous montre que le contrôle mental n'est pas assez efficace, mais on le renvoie au milieu des ennemis de Britannia. Non, parce que dans la saison 2 ça fonctionne en sortant de la saison 1, pas de problème. Mais avec le scénario des OAV, ça devient complètement débile de prendre un risque aussi gros. Pourquoi ne pas avoir fait de Julius le méchant des 5 épisodes des OAV? Et qu'à la fin il aurait réussi à soumettre l'Europe, ou du moins suffisamment l'affaiblir pour permettre sa chute dans la saison 2. Ainsi, comme la première opération aurait été un succès, on recommence avec une nouvelle personnalité pour la mission au Japon. Et en plus d'avoir un bon méchant qui s'écrivait tout seul, on avait un lien cohérent avec la suite. Parce que les OAV n'ont même pas l'excuse d'avoir été faits entre la saison 1 et la saison 2, ils ont été réalisés bien après la fin de la série. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment dommage, il y avait tous les éléments nécessaires pour faire une bonne histoire. Les personnages, le lieu de l'action, les raisons du conflit, la base de l'histoire, et au final ils n'ont fait que reprendre les éléments de la série d'origine qui ont marché pour faire en sorte de faire plaisir aux fans. Il n'y a eu aucune volonté d'apporter un vrai plus avec cette histoire. En tout cas, ces OAV ont été très mal accueillis et j'ose espérer qu'ils vont apprendre de leurs erreurs pour bien préparer la saison 3 qui s'annonce. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis concernant ces fameuses OAV. En attendant, moi je vais guetter la sortie des films Code Geass dont on n'a toujours pas plus d'infos. Sur ce, prenez soin de vous comme d'habitude, bye.